merci d'être avec nous. Ravi de vous retrouver pour la suite de cette première journée de HR Technologie, 4e édition. On l'a ouverte tout à l'heure avec le directeur général des relations humaines du groupe L'Oréal qui a mis le feu. Je voudrais remercier tous nos partenaires qui nous font l'amitié de soutenir cet événement unique et d'en faire un événement maintenant récurrent, puisque c'est la 4e édition. On est dans une salle et pas n'importe laquelle, hein, feu sacré, vous l'avez vu. Justement, avec Factorial, ça va être l'occasion d'une conférence. L'IA rallume la flamme RH, comprendre, engager, fidéliser autrement, et si l'IA nous aidait à être plus intelligents, plus pertinents, bref, à y voir plus clair pour mieux embarquer les collaborateurs. Ils sont là tous les deux. Martin Bonnefond, que je vous demande d'applaudir, Martin de Factorial. Et puis Lobna. Lobna est avec nous. Merci Lobna d'être là, d'être avec nous. DRH, conférencière, formatrice RH, IA et data. Besoin de rien, envie d'IA, j'adore. On va vous écouter avec beaucoup d'attention, regards croisés qui vont être très intéressants. Et puis après, comme toujours, si vous avez des questions à poser à nos invités, à nos experts, vous n'hésitez pas. The floor is yours, comme on dit. Merci beaucoup. Bonjour. 1, 2. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. On a tous les deux perdu la voix hier. Donc, s'il vous plaît, si vous n'entendez pas, faites des signes, surtout au fond. On essaiera soit de se rapprocher, soit de venir plus près de vous. Mais en tout cas, c'est un plaisir de faire votre connaissance de loin aujourd'hui et un plaisir après de pouvoir interagir avec vous. Avec ce thème qui nous plaisait tous les deux, avec la notion RH et IA, et surtout avec ce sentiment, puisqu'on parle très souvent avec des DRH ou des départements RH, de savoir comment on peut rallumer cette fonction en interne, mais aussi en externe. Et avec cette fonction pratique qu'a l'IA, puisque c'est toute l'idée de pouvoir mieux comprendre ses collaborateurs, mieux engager avec eux et peut-être même travailler autrement, faire différemment et pas faire simplement répéter les tâches qu'on aurait eu à faire ou les process qu'on a toujours menés de bout en bout. Et donc pour ça, c'est le petit moment promo. Factorial, pourquoi? Factorial est SIRH, aujourd'hui utilisé par plus d'1 million de collaborateurs à travers l'Europe. On a développé des nouveaux modules boostés avec l'IA. Et donc, on a plein de cas pratiques, des cas d'usage qu'on pourrait enseigner ou en tout cas vous transmettre. Et on se disait qu'on avait une super experte avec nous qui pouvait mieux en parler parce qu'elle est au contact avec plein de clients ou d'autres entreprises. C'est Lobna, DRH, conférencière, formatrice RH, petit tips si ça vous intéresse. Et aussi un super podcast, Besoin de rien, envie d'IA. Donc, que je peux aussi que vous conseiller d'écouter. Il y a plein de sujets super intéressants, pas que sur l'IA, mais en tout cas, c'est le point de clé. Et de mon côté, Martin, en fait, je fais partie de l'équipe produit au sein de Factorial. Donc, c'est pour ça que j'ai une approche aussi avec vous, à la fois de transmission, mais aussi de feedback. Si vous avez des choses à nous partager, surtout, n'hésitez pas. Pour commencer, j'ai une première question que je souhaitais vous poser, notamment en lien avec le sujet. Si je vous dis 82% des RH se sentent, quel serait votre sentiment? Si je vous disais juste 82% des RH se sentent dépassés, perdus. Est-ce que j'ai d'autres propositions? Enthousiastes? Pardon? Menacés? Waouh, là, on approche sur des... Attention à vous. Ça voudrait dire qu'on va perdre les 3/4 de cette salle, ce que j'espère pas. Donc, selon une étude qu'a menée Payfit notamment, 82% se sentent en épuisement professionnel. Donc, toute l'idée, et c'est le but de notre conférence, c'est de voir comment on pourrait remédier à ça, notamment avec l'IA. On a parlé des 82% d'experts RH qui se sentent épuisés. 82, c'est pas mal. Je vous donne un autre chiffre. Si je vous dis 8%, à quoi vous pensez? Alors, on a salariés engagés ou non engagés. 8% de salariés engagés, par là. Est-ce qu'on a autre chose? 8% de RH qui utilisent l'IA. Est-ce qu'on a autre chose au fond? Non, ok. Alors, effectivement, vous aviez raison. 8% de salariés français
engagés selon l'enquête Gallup qui date de mars 2025 et qui va certainement être rééditée. On peut quand même questionner cette dissonance entre les 82% d'experts RH qui se sentent épuisés et ces 8% de collaborateurs engagés. Alors, on est au même niveau que les Suisses. Alors, je ne sais pas quoi faire de cette information, donc je vous la partage. C'est cadeau. Cette dissonance, on pourrait l'expliquer de nombreuses manières, mais moi, j'ai eu envie de l'aborder selon 3 critères. Je pense que la première raison qui explique cette dissonance, c'est que nos schémas organisationnels sont dépassés. Nos schémas RH sont dépassés et nos managers sont aussi dépassés. On peut se dire quand même que collectivement et individuellement, on est passé à côté de nos 3 gros enjeux organisationnels qui sont attraction, rétention et engagement. Et aujourd'hui, on ne répond pas, malheureusement, aux 4 attentes de nos collaborateurs qui sont, je ne vous les apprends pas, rémunération, opportunité de carrière, sens et équilibre vie pro, vie perso. On peut se dire quand même que le constat, il est un peu tristoun, mais je ne vais pas rester là-dessus parce qu'il y a quand même de belles opportunités à aller chercher. J'ai la conviction depuis longtemps que d'un point de vue RH, entreprise, on est clairement arrivé à la fin d'un cycle. Et cette fin de cycle n'est pas récente, elle a été accélérée par le Covid, mais elle a commencé, elle était latente depuis bien plus longtemps. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps de repenser l'expérience collaborateur, de repenser nos schémas organisationnels. Alors certains vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle est naïve? Non, pour être très honnête, 1, j'y crois. 2, on va vous prouver dans quelques instants que c'est possible, puisque certaines organisations ont enclenché de belles initiatives. Et puis surtout, on a aujourd'hui les moyens, non pas de vous faire parler, mais d'y arriver. On parle beaucoup d'IA. L'intelligence artificielle, quand elle est mise au bon endroit, quand elle sert la bonne cause, elle peut être puissante. Et d'un point de vue RH, quand on l'augmente avec de la créativité, c'est là que la magie opère. Et c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Première question que j'ai aussi pour vous. Qui, à titre personnel, utilise, on va dire, une IA, on va mettre ChatGPT, Gemini? 82%. Les mêmes qu'ils ont épuisés. Exactement, les mêmes. Qui utilise l'IA à titre professionnel? Parfait. Très bien. Donc on est sur des usagers forts. Lobna, j'avais une première question pour toi par rapport à tes expériences et notamment par rapport aux entreprises qui font partie de ton réseau de contacts, de connaissances. Parce que souvent on utilise l'IA pour des petites tâches, donc pour des petites améliorations du quotidien. Mais est-ce que tu aurais un premier cas d'exemple où des entreprises auraient mis en place, aidées par l'IA, des sujets de transformation organisationnelle, notamment pour améliorer l'expérience collaborateur? Oui, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. J'ai quelques exemples à partager, mais je voulais en retenir 2 pour commencer. Le premier a gagné le prix IA et RH 2025, qui est organisé par France BIA. En fait, c'est Kellio, pas du tout. Si, Kellio, pardon. Entreprise, donc société de transport à Dijon. En fait, ils sont partis de leurs irritants, et c'est souvent une bonne approche pour intégrer de l'IA. Ils avaient 3 grands irritants. Une problématique liée au turnover, une problématique liée à de l'absentéisme et une 3e problématique liée à l'attractivité. Ils ont essayé d'analyser un petit peu les causes de ces 3 enjeux et l'un des éléments qui est revenu assez régulièrement, c'est effectivement la rémunération de ces chauffeurs de bus qui n'est pas forcément attractive. Mais ils se sont dit, on ne va pas adresser cet irritant, on va aller voir s'il n'y a pas un autre irritant qu'on pourrait adresser. Et donc ils sont allés sur un 2e irritant qui sont les plannings. En fait, quand on est chauffeur de bus, on a des horaires décalés, on travaille le soir, le week-end, les jours fériés, parfois en coupure. Ils se sont dit,
Et si on abordait les plannings de façon un peu différente? Et c'est là que je parle de créativité. La créativité, elle est souvent éloignée de nos enjeux RH, alors que c'est le simple fait de faire un petit pas de côté pour regarder les choses différemment et y apporter des réponses différentes. Ils se sont dit, plutôt que prendre les contrats horaires de nos chauffeurs de bus, de les mettre en perspective avec nos enjeux business et donc les amplitudes horaires de nos bus, on va tout simplement demander à nos chauffeurs de bus de choisir leur planning et de choisir leur desiderata. Donc Gérard, chauffeur de la ligne 12, ne veut pas travailler le mardi après 15 heures. Il veut avoir un samedi de libre tous les 15 jours et le mercredi matin, il veut attaquer à 11 heures. Une fois qu'on a dit ça, ils ont été confrontés à une problématique purement technique. Très bien, on veut faire différemment, mais comment on fait? Et c'est là qu'ils ont décidé de développer une solution d'IA qui va les aider à gérer les plannings de façon différente. Autant vous dire que quand vous recrutez des chauffeurs de bus et que vous leur dites « tu vas être en capacité de choisir, ou du moins en partie, ton planning », en termes d'attraction, on passe un cap. En termes d'engagement, également, on passe un cap. Et évidemment, ça répond à leur enjeu d'absentéisme, où si je choisis plus ou moins mon emploi du temps, je n'ai plus aucune raison de planter le service. Ce que j'aime dans cet exemple, c'est que d'abord, il est simple. C'est qu'on n'est pas dans une boîte tech où la tech est là. Donc, on est dans une entreprise plutôt traditionnelle. Et en fait, ils ont fait un pas de côté. Et ce que je trouve assez formidable, c'est que l'IA n'est pas arrivée comme une finalité. L'objectif n'était pas de mettre de l'IA. L'objectif était de résoudre un pain. Et l'IA n'a été qu'un moyen pour résoudre ce pain. Donc quand on met de l'IA dans un process RH fatigué, ça nous donne un process RH un peu moins fatigué, mais quand on prend la peine de repenser le process, de faire un pas de côté, de faire les choses différemment, on arrive à obtenir des choses assez puissantes. Donc ça, c'est un premier cas d'usage qui, pour moi, est la preuve qu'on peut faire des choses assez incroyables avec beaucoup de frugalité et avec des choses très simples. Voilà. Premier exemple qui me paraît intéressant. Et qui, parmi la foule, fait encore des plannings ou doit gérer des plannings? Levez la main. 1, 2, 3, peu de moins. Est-ce que ça vous arrive encore de les faire à la main ou vous êtes outillé pour ça? Parfait. Un deuxième cas d'usage que nous avions, c'est en partie sur l'aspect de l'amélioration continue. Comment fait-on aujourd'hui pour recevoir le feedback de ses employés? Est-ce que c'est encore quelque chose de purement qu'on fait passer via messagerie, donc par des emails, par éventuellement une plateforme, ou est-ce que c'est très souvent à voix haute ou voix basse sur on a tel ou tel problème de process, et voir comment d'autres types d'entreprises, potentiellement des partenaires à vous, des clients à vous, font pour justement traiter et encore une fois transformer la façon dont ils travaillent et pensent et mettent les process ensemble. Lomna, si tu as ce fameux cas d'exemple. Bien sûr. En fait, je voulais vous partager un autre exemple où là encore, on est très loin de la tech, puisque je voulais vous parler de Kaufman & Broad. Donc, c'est une entreprise de construction. Donc, ils travaillent sur des gros projets qui peuvent durer de 1 an à 10 ans. Ce sont des projets de construction immobilière. En fait, l'un de leurs pains, c'est qu'ils sont sur la gestion de projets à moyen-long terme et ils avaient envie d'engager davantage leurs collaborateurs pour qu'ils puissent gérer un projet de A à Z dans toute la durée. Et effectivement, garder un collaborateur 10 ans en 2026, ça peut être challenging. Ils ont eu l'idée, de façon assez simple, de se dire on va aller chercher, là encore, nos collaborateurs sur leurs irritants. Ils ont lancé un challenge où, en gros, ils ont demandé à leurs collaborateurs quelles sont les 5 pires heures de ta semaine, quels sont les sujets qui te font perdre du temps, quels sont les sujets dans lesquels tu mets de l'énergie pour un résultat qui n'est pas à la hauteur de l'énergie que tu mets, et en gros, qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre tes objectifs.
Ils ont eu pas mal de retours, mais ils ont surtout une demande de prolonger ce challenge, puisqu'ils étaient partis sur un challenge sur 1 mois. Et ils ont prolongé un 2e mois, et ils ont quasiment, de mémoire, 75% des collaborateurs qui ont répondu à ce challenge. Chacun y est allé de son ou ses irritants, en expliquant pourquoi c'était un irritant, et surtout en proposant des solutions pour résoudre cet irritant. Ils ont mis en place un comité qui allait ensuite évidemment prioriser ces irritants et qui allait les adresser dans le temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en allant chercher ces irritants, ils sont de façon assez intuitive allés dans une démarche d'amélioration continue, mais aussi de transformation, qui est arrivée à une transformation IA. Puisque sur certains de ces irritants, et là encore, je ne vous l'apprends pas, quand on a des irritants, il y a globalement 3 types de solutions à apporter. Sur certains irritants, il va falloir les travailler en repensant l'organisation et le process. Pour d'autres irritants, c'est intégrer une solution ou un outil qui va nous permettre de gérer cet irritant. Et une 3e voie de solution peut être l'IA générative. Et avec ce process d'amélioration continue, ils sont rentrés dans une transformation organisationnelle, de process, d'outillage, et ils ont intégré de l'IA générative. Et ils se retrouvent comme ça 1 an et demi plus tard. Ils ont créé une direction de l'excellence opérationnelle et ils ont engagé une transformation profonde des métiers dans laquelle il y a de l'IA. S'ils avaient dit à leurs collaborateurs, hop, 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 on est en 2025, on a des enjeux, il y a l'IA qui arrive, on part sur une grosse transfo, autant vous dire que personne n'aurait suivi. Là, ils l'ont abordé différemment, en allant chercher les collaborateurs là où ils avaient des besoins, là où l'IA pouvait répondre à une problématique. Et petit à petit, là ils en sont, ça fait 1 an et demi je crois, et ils ont bien avancé dans la résolution de problèmes. Les collaborateurs ont besoin, et là encore, je ne vous l'apprends pas, qu'on adresse leurs problèmes et qu'on leur donne les moyens d'atteindre leurs objectifs. Je crois avoir vu plusieurs études, il faudrait que je les retrouve, sur effectivement ces freins à l'engagement. Un collaborateur qui n'a pas les moyens de faire son travail, il va essayer, il va trouver des voies de contournement, et en dernier recours, il n'aura pas d'autre choix que de se désengager. Et c'est l'une des problématiques que nous rencontrons aujourd'hui, je pense. Donc voilà sur cet exemple que je trouve là encore assez parlant, et qui est, me semble-t-il, à la portée de toutes les organisations. On avait un autre sujet et autre question pour vous. Qui aujourd'hui pourrait dire que vous avez potentiellement des problèmes de rétention, de fidélisation de vos collaborateurs? Les autres n'ont pas compris la question. Non, apparemment tout se passe bien. Bah super, alors je suis ravie. Bravo. Et donc par rapport à, en tout cas c'est un cas qu'on rencontre très souvent, notamment aussi qui peut être impacté par l'absentéisme, etc. Et donc on souhaitait mettre en lumière un autre cas d'usage par rapport à une entreprise qui aurait pensé différemment pour ses process en intégrant l'IA. Encore une fois, on peut débattre sur quel type d'IA, quel type de service, mais en tout cas de penser différemment en incorporant de la technologie pour justement limiter, prévenir, pardon, ça c'est l'espagnol, pour anticiper ces éventuels problèmes. Et donc, Lomna, si tu as un cas d'usage à partager. Merci Martin. Là encore, effectivement, le turnover est une plaie pour nos organisations. On a parfois du mal à le valoriser, on a du mal à l'adresser. J'ai travaillé en agence de communication où le turnover moyen est de 30%. Autant vous dire que c'est compliqué d'engager une communauté, c'est compliqué de délivrer du business, c'est compliqué. On est en phase de never ending story. Donc le turnover, quand on arrivera à vraiment le valoriser, je pense qu'on arrivera aussi à convaincre nos DAF qu'il faut adresser ces sujets-là. Et on a aujourd'hui, là encore, les moyens, non pas de vous faire parler, mais d'y arriver. Grâce à l'IA, il y a la data. Je voulais vous partager l'exemple de Rocket. Donc Rocket comme la salade, qui est une entreprise qui est dans l'agriculture, donc qui fabrique des aliments qui servent notamment à fabriquer des médicaments, mais pas que. Donc là encore, on est loin de la tech, on est loin de ces environnements très IAisés, on va dire.
ils sont 11 000 dans le monde et ils avaient un turnover important. Et ils ont voulu l'adresser en se disant comment, en analysant la data que l'on a en interne, on va pouvoir comprendre ce turnover et évidemment l'adresser. Donc, ils ont travaillé avec leurs experts internes, ils ont recruté des équipes et ils ont développé une solution, là encore, interne. Alors, il existe des solutions sur le marché aujourd'hui. Je ne veux pas faire de pub, mais il en existe et qui sont donc à la portée de toutes les bourses et de toutes les organisations. Mais là, ils l'ont fait en interne et ils sont allés analyser la data disponible au sein de l'organisation. Alors, la data, je ne fais pas de digression là-dessus, mais on a tous compris que c'était important et que c'était un enjeu essentiel pour notre capacité à comprendre la situation de nos organisations, mais aussi pour pouvoir prendre des décisions. Parmi la data qu'ils ont analysée, ils sont allés regarder tout simplement l'ancienneté, les trajectoires en termes d'augmentation de salaire, le nombre de formations suivies. Ils sont allés voir ce qu'il y avait dans les entretiens annuels, dans les points réguliers qui sont faits entre managers et collaborateurs. Et mis bout à bout, ils ont aussi mis ça en perspective avec les valeurs marché. Si on considère qu'un collaborateur X touche 50 ou 60 K et qu'il est en décrochage évidemment par rapport au marché, il y a un enjeu. Et en fait, en allant analyser toute cette data, ils ont réussi à évaluer des risques de départ de certains collaborateurs. Donc quand on a identifié les collaborateurs avec lesquels on a besoin et envie de se projeter, quand on se rend compte que ces collaborateurs sont dans un risque haut de départ, effectivement, il est important de se dire, maintenant qu'ils sont identifiés, qu'est-ce qu'on va faire pour adresser cette problématique? On a la chance, avec l'IA qui nous permet d'analyser de la data, et non plus de nous reposer uniquement sur nos collaborateurs, sur nos managers. On a compris que nos managers étaient aussi, on va dire en difficulté, mais je ne fais pas de digression là-dessus, vous comprendrez ce que je veux dire. Mais on s'est beaucoup reposé sur nos managers pour qu'ils nous nourrissent ou nous permettent de comprendre qui sont les collaborateurs clés, quels sont ceux qui performent, quels sont ceux qui sont en difficulté, quels sont ceux qu'il faut accompagner davantage. Mais on était dans l'angle mort. Là, on a de la data. Et là-dessus, il n'y a plus de discussion. Et ce qui est intéressant dans l'exemple de Rocket, c'est en allant identifier ces collaborateurs à risque, on est en capacité aujourd'hui d'aller les voir et de creuser l'abcès, tout simplement, et d'aller leur proposer des éléments de réengagement. Donc ça, pour moi, c'est aussi un élément qui nous permet aujourd'hui de réenchanter l'expérience collaborateur, de réengager nos collaborateurs. Et sur ces 3 exemples que je trouve assez puissants, c'est que, là encore, l'IA n'a pas été une fin en soi, a vraiment été un moyen pour atteindre un objectif. Et l'objectif, effectivement, c'est de l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, c'est évidemment de la rétention, c'est évidemment une amélioration de l'attractivité. Donc tous nos enjeux RH que l'on traîne depuis trop longtemps, on a aujourd'hui la capacité de les adresser avec de l'IA, bien sûr, mais pas que. Et j'insiste sur l'IA augmentée par de la créativité qui nous permet de faire un petit pas de côté. Et pour une fois, ce n'est pas l'IA qui nous augmente, elle est augmentée par la créativité. Je trouve que c'est assez puissant comme démarche si on veut vraiment rallumer le feu. Et il nous reste 2 minutes 35. Le tempo est parfait, suivi. Et donc, j'ai une ultime question pour vous. Qui, aujourd'hui, a peur de l'IA? 2 personnes, 3, 4 personnes, 5. Parfait. Donc, aujourd'hui, je ne traiterai pas philosophiquement de si on doit avoir peur ou non de l'IA, si ça doit être combattu, si ça va être réglementé. Mais en tout cas, si on revient à notre introduction, en se disant que quand on pose la question aux différentes personnes qui travaillent dans les ressources humaines, que 82% se sentent en épuisement professionnel, donc c'est déjà une situation assez critique. Quels sont les moyens, donc qu'ils soient humains ou technologiques, qui nous permettent de nous en sortir? Puisque déjà, on est dans un niveau de stress, de non-valorisation qui existe, qui est connu et qui est aujourd'hui dur à retourner dans les entreprises. Et donc, c'est pour cela qu'on pense qu'une IA bien adressée, ou en tout cas des modules avec de l'IA, donc peu importe après ce qu'on y met,
que soit vous pouvez avoir en interne si vous avez une super équipe de dev, de tech, ça peut exister, ou alors que vous allez chercher ça chez des prestataires externes, c'est aussi une possibilité. Et enfin, on souhaitait vous partager tous ces cas d'exemple pour vous dire que ce n'est pas aujourd'hui seulement connu, utilisé par, entre guillemets, la Startup Nation, qu'en partie la France représente, mais que c'est utilisé par des TPE, par des PME et bien sûr par des grands groupes. Et en fait, ces 3 cas d'usage qu'on souhaitait vous partager, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est possible. Donc, en plus d'être créatif, soyez aussi curieux, allez chercher les informations chez des prestataires en interne et surtout positionner ces transformations avec ce qui fait sens pour vous. N'imposez pas une transformation IA si cela ne doit rien changer chez vous en interne. Donc, c'est le fin mot de l'histoire, puisqu'il reste 25 secondes. On espère avoir rallumé, peut-être pas la flamme, mais en tout cas la curiosité que vous avez. Et on serait ravis, si vous nous laissez le temps, je ne sais pas ça, il faut voir avec la prod, si vous avez des questions à nous poser. Qui a des questions à poser à nos amis? Alors, gauche, ici. Droite, gauche. Voilà, je ne sais pas qui est... Ici venez. à gauche, voilà, par il y a madame ici. Merci de vous présenter et de poser votre question. Oui, mon nom est Nathalie Isabelle, j'arrive du Québec pour le salon. J'avais vraiment le goût de venir partager ça avec vous. Ma question, moi je suis consultante dans le domaine du e-learning et je travaille dans des grandes entreprises où justement le turnover peut être important, le manque de motivation. On attend la retraite avec beaucoup d'empressement et on laisse le temps passer. Elle a été retardée ici, on ne l'attend plus. Alors, j'avais une question au sujet du cas numéro 3 dont vous avez parlé. Quels sont les types de data que vous avez analysés pour voir votre clientèle à risque au niveau du turnover? Alors, ce n'est pas ma clientèle. Ce sont des... là, pour le coup, c'est Rocket, donc qui est une entreprise privée qui a participé au prix IA et RH de l'année dernière et qui a obtenu le prix coup de cœur. Sur les datas, j'en ai parlé pendant la conférence, effectivement, c'est l'évolution de la rémunération, c'est l'évolution de la trajectoire en termes de promotion, ce sont les verbatims et les comptes rendus d'entretien annuel d'évaluation, ce sont les réponses qui sont apportées, donc il y a de la data très normée, mais ils agrègent également toute la data non normée, donc tout ce qui est verbatim et échange, et effectivement, ils arrivent en mettant évidemment cela en perspective avec les données marché, notamment en cas de décrochage, etc. Donc, ils arrivent à évaluer un risque de départ sur certains collaborateurs qui permet ensuite d'aller adresser en essayant évidemment de retenir ceux qu'ils ont envie de retenir avant qu'ils ne claquent leur DEM. Parce qu'évidemment, une fois qu'ils démissionnent, on a beau faire une contre-proposition, on le sait tous, c'est déjà trop tard. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci. Une autre question. Autre question. If you can leave the mic open. Alors, autre question. On va prendre le micro. Martin est formidable, il sait tout faire. J'essaye. Si, vous y parvenez. Tu es formidable. On vous écoute, merci de vous présenter. Merci beaucoup pour votre présentation. Je m'appelle Clément Taurit et je travaille au sein d'un cabinet de conseil, donc en IT, une ESN. Aujourd'hui, on nous bombarde d'informations par rapport à l'intelligence artificielle. Je pense qu'on peut toutes et tous le voir. Aujourd'hui, toutes les entreprises nous parlent de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il est essentiel aujourd'hui aussi de se dire quelles seraient les limites que pourrait nous apporter l'IA en fait, au sein de notre travail. Donc, pour vous, quelles seraient les limites justement de l'intelligence artificielle par rapport à la flamme RH que vous avez pu évoquer? Alors, je vous invite à suivre, je crois que c'est la conférence d'après ou celle encore après, sur les limites réglementaires et éthiques sur jusqu'où on peut aller pour rallumer la flamme. C'est justement tout en juste respecter, après. c'est juste après. Ouais. Donc pour respecter effectivement ces limites, effectivement on avait 25 minutes et l'idée c'était d'inspirer sur les possibilités qu'apporte l'IA. Et je tenais à parler évidemment de créativité. Il y a des limites bien évidemment éthiques, réglementaires qu'on ne peut pas contourner. Après, moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on est clairement au début de l'histoire au niveau de l'IA. On en parle beaucoup plus qu'on en fait.
On est beaucoup dans les usages individuels, donc chacun utilise une solution, donc soit interne sécurisée, soit une solution grand public. On est très légèrement, on commence à aller sur les usages collectifs, donc par équipe, département, mais on est encore très loin des usages transformationnels comme ceux que je viens de partager. Donc, la grande question, c'est effectivement quand on décide d'aller vers ces sujets d'intelligence artificielle, au niveau de la direction, il faut se poser la question en termes de vision. Quelle est notre vision de l'IA ? Quel objectif stratégique et opérationnel l'IA doit nous aider à atteindre? Quelles sont les limites que je me fixe d'un point de vue éthique, d'un point de vue... quelle ligne rouge également sur l'emploi? C'est aussi une vraie question. Donc l'IA est un levier extraordinaire d'empowerment, pardon pour l'anglicisme. Néanmoins, il faut vraiment avoir en tête toutes les précautions d'usage. Et c'est aussi ça qui me paraît important d'aborder aujourd'hui. Et c'est le thème de la conférence d'après. Mais en 25 minutes, compliqué d'aborder tous les sujets, mais vous avez raison de le mettre en lumière. Merci. Une dernière question peut-être. Je vais juste rajouter aussi quelque chose. En fait, ce qui est important avec ce qu'on va appeler l'IA grossièrement, c'est qu'elle ne peut exister que si vous avez la data. Si vous n'avez pas de data, ça ne peut pas marcher, ou en tout cas, ça ne marchera pas comme vous le souhaitez. En fait, ça fait plus de 70 ans qu'on a des systèmes d'information, peu importe que ce soit un ERP, un SIRH, etc., qui avaient des datas, entre guillemets, mortes, puisque vous avez des chiffres, mais encore faut-il les faire parler. Et en fait, cette nouvelle tech, aujourd'hui, elle peut potentiellement les faire parler pour vous. Et donc, l'autre limite, c'est bien sûr de contrôler ce qui est dit. Voilà, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez bien sûr donner un bilan et un compte de résultats à une IA. Elle va vous faire une analyse. Et parfois, ça peut se sortir juste, mais attention, ça peut sortir faux. Donc, il vous faut à la fois de la data et bien sûr, après, une évaluation du rendu qui a été fait. On va vous applaudir, vous remercier, Martin Bonnefond, Lomna Kaleja. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous sur le stand de Factorial F25 pour aller rejoindre les équipes dont vous faites partie. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous. On peut les applaudir encore une fois.